Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que le homeschooling ou l'école à la maison? Certains l'ont certainement pratiqué durant cette période du confinement qui vient d'être passée et j'espère qu'elle restera derrière nous. Mais le homeschooling, il faut savoir que c'est une pratique qui existe depuis les années 70 et qui est légalisée dans plusieurs pays. Nous allons découvrir de quoi il s'agit tout de suite. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire merci pour toutes les personnes qui suivent cette chaîne de Learning Coach et qui partagent nos vidéos pour apprendre beaucoup plus sur l'apprentissage accéléré. Donc je m'appelle Faisal Afidi, je suis coach scolaire et en orientation et fondateur de Learning Coach et aujourd'hui nous allons parler de l'école à la maison ou le homeschooling. Alors on va découvrir qu'est-ce que le homeschooling ou qu'est-ce que l'école à la maison. Nous allons d'abord commencer par une définition qui regroupe les fameux concepts du homeschooling et qui d'ailleurs vont vous montrer que le homeschooling n'est pas forcément le fait de s'occuper soi-même de l'enseignement de ses enfants, mais c'est quelque chose de un peu différent. Donc on va voir tout Tout d'abord. apprendre sur l'apprentissage accéléré. Donc, voyons voir la définition du homeschooling. Donc, le homeschooling, c'est le fait d'organiser l'instruction de ses enfants à domicile ou ailleurs en leur offrant un parcours d'enseignement individuel et personnalisé. Donc, dans cette définition, on va voir qu'il y a plusieurs mots-clés très importants. On va prendre un stylo pour les souligner. Donc, il y a le fait d'organiser. Donc, le homeschooling, c'est d'abord un travail d'organisation et principalement un travail d'organisation. Et puis il y a le fait d'instruire. Il faut savoir que dans plusieurs pays, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais c'est l'instruction qui est obligatoire. Donc ici, tout le projet du homeschooling ou de l'école à la maison va se focaliser sur le travail d'instruction et des objectifs d'instruction. Et pour ça, il y a des outils pour pouvoir les atteindre. Et bien évidemment, il y a que le fait qu'on parle de domicile, mais il faut savoir que l'école à la maison se fait aussi ailleurs. On va voir comment, dans certains pays, elle est principalement faite ailleurs que la maison, mais toujours en respectant l'idée d'apprendre chez soi ou d'apprendre dans un environnement qui est proche de celui de la maison. Et bien évidemment, à la fin, on va voir qu'il s'agit d'un parcours individuel et personnalisé. Et c'est là tout l'objectif ou toute la différence entre l'enseignement public ou l'enseignement national ou l'enseignement privé dans des écoles traditionnelles qui sont pas en fait vraiment traditionnelles. Dans d'autres vidéos, on va voir que l'enseignement à domicile, le homeschooling, c'est l'enseignement historique qui a toujours existé et que l'enseignement public ou l'enseignement des écoles nationales, c'est très très nouveau et c'est une pratique très très récente, même si elle paraît aujourd'hui quelque chose d'assez imposant et d'ancien. Donc nous allons maintenant passer au décortiquage, si on peut dire ça, de cette définition. Donc on va parler du premier mot qui est celui en fait de l'organisation. Encore une fois, je vais prendre mon stylo. Donc alors l'organisation, c'est-à-dire que pour décider, je sais que beaucoup de parents se posent la question si s'ils doivent aller vers cette pratique du homeschooling et si ils y vont, qu'est-ce que ça va leur demander comme investissement, comme organisation et comme travail. Donc, tout d'abord, le premier réflexe quand généralement les parents, c'est de se dire, nous, on n'est pas très pédagogue, on n'est pas très dans l'enseignement, on ne sait pas comment enseigner, donc est-ce qu'on sera capable de réussir? Donc, on va le voir vers la fin de cette vidéo que il n'y a aucune relation, aucune corrélation entre la capacité ou les compétences pédagogiques des parents et la réussite du homeschooling ou de l'école à la maison. Et il faut savoir également qu'en fait, l'enseignement à la maison, ça a été toujours fait par les parents, principalement les mamans et ensuite les papas. Et donc, il faut savoir que les enfants, avant qu'ils aillent à l'école, ils ont acquis leur motricité fine et leur motricité globale, le fait de marcher, de manger et leur langage à la maison. Et donc, ils ont principalement eu toutes les connaissances de base
à la maison et que l'école n'a fait que de prendre le relais par la suite. Bon, maintenant on va voir que quand on parle de homeschooling, on parle d'abord donc du mot organisation. Donc il faut vraiment organiser ou l'idée du homeschooling, c'est d'organiser l'enseignement de ses enfants. Donc un des parents peut s'occuper de certaines matières, un autre parent peut s'occuper de d'autres matières dans l'emploi du temps, comme on peut faire intervenir des intervenants externes, des instituteurs, des institutrices à la maison, encore une fois, avec un emploi du temps bien évidemment adapté. Alors ce qu'il faut savoir au niveau de l'emploi du temps, c'est que l'enseignement à domicile nécessite à peu près 50% du budget du temps alloué à l'école. C'est-à-dire si les enfants passent entre 6 à 8 heures à l'école pour apprendre, bah, à la maison, ils vont passer entre 3 et 4 heures maximum, étant donné qu'ils sont là tout seuls face à leur instructeur ou instructrice ou face à leurs parents. Et donc, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour pouvoir organiser leur enseignement à domicile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut organiser tout ce travail et que un des parents ou les deux parents vont intervenir sur certaines matières. Alors, d'autres parents prennent en charge tout l'enseignement de A à Z et prennent en charge toutes les matières, mais la majorité des parents, en fait, alternent leur propre intervention sur certaines matières selon leur aptitude dans ces matières-là et puis font intervenir d'autres intervenants. Alors ce qu'il faut savoir, on va le voir vers la fin de cette vidéo, c'est que dans certains pays, il y a tout un ensemble d'organisations, d'entreprises spécialisées dans l'accompagnement des familles qui sont des homeschoolers ou des personnes qui font de l'école à la maison et donc ils leur offrent tout un ensemble de programmes, de quiz, de livres, d'emploi du temps et d'intervenants spécialisés dans l'enseignement individuel ou à distance. Donc l'école à domicile est une pratique qui nécessite beaucoup plus d'organisation que d'enseignement. Bien évidemment, quand on parle également d'organisation, donc c'est une organisation chez soi. Alors, il y a le fait de préparer donc un espace de travail dédié et bien évidemment préparer un emploi du temps également qui sera dédié au travail scolaire. Alors, quand on parle de, de l'école à la maison, ça veut pas dire que c'est l'anarchie totale, ça veut pas dire que on travaille en pyjama, ça veut pas dire qu'on va faire l'école un jour et pas l'autre jour, ça veut pas dire que les enfants sont autant libres qu'on le croit. Ils sont libres bien sûr beaucoup plus par rapport à l'école publique, mais c'est une liberté beaucoup plus pédagogique. Mais ceci dit, il faut garder une organisation espace-temps à la maison qui fait comprendre clairement aux enfants et aux parents et aux intervenants que l'école, bah, ça commence à telle heure chaque jour et ça se termine à telle heure avec des moments de récréation et avec un programme de vacances préétabli et avec les jours durant lesquels on ne fait pas l'école. Il faut savoir que quand on fait l'école à la maison, bah, beaucoup de parents décident de prendre leur week-end, pas forcément samedi ou dimanche, mais ça peut être un lundi ou un mardi. Donc là, on a vraiment une grande flexibilité et non pas liberté, mais beaucoup plus de flexibilité. Donc quand on parle également d'organisation, on parle aussi du fait de devoir donc organiser les quiz, les tests pour s'assurer donc de la progression de l'enfant ou des enfants qui suivent cette scolarité à la maison. Et puis, on va parler dans de prochaines vidéos comment certains États, certaines académies s'assurent de la progression des enfants au niveau de l'instruction. Mais il faut s'organiser pour savoir si après 3 mois, ben, on a atteint certains objectifs d'instruction et d'enseignement et qu'après 6 mois on les atteint également et il y a aussi des quiz de fin d'année pour s'assurer que les enfants progressent convenablement et tout ça encore une fois est documenté. Il existe depuis les années 70 des livres et des fiches et comme j'ai dit des sociétés qui accompagnent les enfants dans ce cadre.
Bien, maintenant on va voir le deuxième mot-clé de cette définition qui est celui de l'instruction. Donc quand on s'occupe de nos enfants à la maison, donc quand on fait du homeschooling, eh bien il faut savoir que l'objectif principal, il ne faut pas trop s'en détacher, c'est le fait d'instruire. Donc il y a donc un curriculum. Ça, c'est très important, la notion du curriculum. C'est le programme d'enseignement et donc pour chaque année, il faut avoir donc un programme qui va de A à Z, on va dire, et qui est clair et préétabli. Encore une fois, ça c'est pas le travail des parents, c'est souvent documenté. Encore une fois, il y a des livres et il y a des programmes qui sont donnés et beaucoup de parents suivent le programme qui est déjà adopté dans les écoles. Comme ça, on garde une flexibilité si l'enfant a envie de revenir à l'école et s'il a envie de reprendre le système scolaire normal, eh bien, il peut se retrouver à la même matière, à la même leçon et voire au même niveau de scolarité des autres enfants dans le système traditionnel normal. Donc il faut avoir un curriculum et donc il faut avoir des objectifs donc journaliers. Ça aussi c'est donné en général dans les curriculums et dans les programmes. Donc il y a des objectifs de jour, il y a des objectifs de semaine, il y a des objectifs du mois, il y a des objectifs du trimestre et ainsi de suite. Donc il faut vraiment s'assurer que on a des objectifs qu'on va atteindre. Encore une fois, tout ça c'est assez facile et assez accessible étant donné qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup de livres qui donnent clé en main des programmes avec des objectifs à suivre. Mais il faut juste savoir que quand on fait de l'école à la maison, on travaille pas comme ça chaque jour avec des leçons et sans savoir vraiment où est-ce qu'on va. Donc c'est un travail, encore une fois, assez organisé et donc c'est un travail d'instruction organisé. Bien évidemment, ici, je vais pas trop parler des avantages et des inconvénients du homeschooling, de l'école à la maison. Je vais laisser ça à d'autres vidéos, mais il faut savoir que l'instruction individuelle, vous pouvez bien le deviner, beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante que, que l'instruction en groupe, surtout en groupe de masse. Quand on parle de 25, 30, voire 35 élèves dans une classe, eh bien, on n'a pas du tout la même qualité que l'enseignement, l'instruction d'un seul élève en face à face. Bien, maintenant nous allons passer au troisième mot-clé, c'est à domicile. Alors dans la définition, j'ai parlé à domicile et d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est que ça se fait dans un environnement, on va dire, beaucoup plus safe, beaucoup plus familial, donc c'est surtout ça. Dans certains pays, on appelle ce concept, alors dans certains pays, on appelle ce concept l'éducation en famille. Donc l'idée, c'est de garder un environnement familial avec des personnes proches. Dans certains pays comme la Chine, l'instruction individuelle n'est pas autorisée, mais elle est autorisée en communauté, comme ça se faisait chez nous au Maroc. Donc c'est un groupe de quartiers qui se mettent ensemble et qui décident d'un domicile dans le quartier qui ressemble à une maison. Des fois, c'est la maison d'un des membres de la communauté. Et puis, ils s'organisent pour qu'il y ait des instructeurs ou qu'il y ait des membres de la communauté qui viennent chacun avec un programme précis pour faire de l'enseignement à domicile. Donc, aux États-Unis, c'est la même chose. C'est organisé en communauté. Certaines communautés organisent leur scolarité au sein d'un local bien précis, toujours avec cette notion de programme individuel. En France, par exemple, c'est beaucoup plus individuel, mais aux États-Unis aussi, c'est beaucoup plus individuel et donc fait à la maison par les deux parents principalement. Donc ça peut être en tout cas à la maison, comme ça peut être dans une autre structure, mais qui respecte toujours ce cadre-là, qui est celui de se retrouver en famille. Bien, maintenant on va passer au dernier mot-clé de cette définition du homeschooling ou de l'école à la maison, qui est en fait, on parle de parcours. Alors ici, pardon. Alors ici, on a un parcours, c'est-à-dire qu'en fait, on s'inscrit sur la durée. Bien sûr, c'est toujours bien de s'inscrire sur une durée d'une année d'abord
pour que on reste toujours flexible. Et si à un moment on veut interrompre cette scolarité à domicile, l'enfant peut revenir convenablement à l'école sans problème, même si des études, on va le voir, montrent que les homeschoolers ou les enfants scolarisés à la maison ont toujours une grande avance sur les enfants qui font l'école traditionnelle ou normale. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans certains pays, ils n'ont pas encore légalisé cette pratique, étant donné que ça crée beaucoup de bacheliers qui arrivent à obtenir leur bac à 15 ans ou à 16 ans, voire des fois à 14 ans, parce que tout simplement l'apprentissage individuel devient beaucoup plus rapide et donc ça pose problème pour certains pays avoir ces enfants-là accéder à l'université ou aux études supérieures dès l'âge de 15 ou 16 ans. Mais dans certains pays, c'est devenu une pratique acceptée et dans d'autres pays, on demande aux enfants d'attendre un certain âge pour accéder aux écoles supérieures. On va parler de ces différentes formes de légalisation de cette pratique dans d'autres vidéos. Mais l'idée ici, c'est que quand on fait de l'instruction à domicile, eh bien, on travaille avec la notion de parcours. Et ce qui est intéressant, et c'est là toute l'utilité de l'enseignement à distance, c'est que c'est un parcours individuel et personnalisé. Donc on parle surtout de quelque chose qui est très très proche de l'enfant et c'est pour ça que cette pratique déjà est très très utile pour tous les enfants qui ont des difficultés à s'adapter avec le système scolaire, que ce soit des difficultés qui les empêchent d'être performants, comme tous les problèmes 10 ou d'hyperactivité, ou des difficultés qui les rendent beaucoup plus forts, comme les enfants précoces ou les enfants qui ont des degrés d'intelligence ou certains types d'intelligence beaucoup plus élevés que la normale. Mais bien évidemment, pour tous les autres enfants, c'est quelque chose de très agréable de pouvoir s'adapter à leur rythme d'apprentissage, de refaire les leçons quand on ne les a pas compris, de revoir certains concepts, même si le temps est passé, de revenir là-dessus, de rebâtir des bases sur certaines leçons, certaines matières, chose qui est impossible à l'école parce que l'école, c'est vraiment un train qui avance, qui progresse et que si l'enfant rate certaines notions, certaines bases, surtout dans le primaire et dans le collège, eh bien, c'est très difficile de revenir là-dessus. Donc, il y a vraiment la notion de pratique individuelle et personnalisée de l'enseignement à domicile qui est à vraiment mettre en tête et qui donne le grand avantage à cette pratique. Bien, maintenant, nous allons parler un peu de cette pratique dans un pays où elle a commencé, où elle est devenue très très courante, où elle est devenue quelque chose qui est assez normal aujourd'hui et qui progresse surtout très très vite et qui gagne du terrain sur la pratique de l'enseignement public. Donc, je nomme les États-Unis. Donc, c'est aux États-Unis que cette pratique a commencé à revenir parce qu'encore une fois, le homeschooling n'est pas quelque chose qui est étrange à l'humanité, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est comme ça que les gens proposaient l'enseignement à leurs enfants, que ce soit en individuel quand ils avaient les moyens ou en communauté quand ils n'ont pas les moyens. Et c'est que durant un siècle et demi, que les écoles nationales ou le système national nationalisé qui a commencé à s'imposer. Mais depuis les années 70, donc aux États-Unis, les communautés, les parents commencent à demander à revenir à cet enseignement à distance. Donc ça a commencé dans les années 70 et c'est devenu légal, donc ça a été réglementé par des lois en 1980 ou 1993. Dans d'autres vidéos, je vais vous parler de l'historique de légalisation du cadre légal pour la France, surtout qui est un pays proche. Au Maroc, on n'a pas encore de cadre légal pour cette pratique. Comme ça, on voit un peu la différence entre les différents pays, comment chaque pays s'organise pour cet enseignement. Alors aujourd'hui, il y a 2,5 millions d'élèves, donc ça c'est des anciennes statistiques. Je pense que ça c'est arrivé maintenant à 3 millions d'élèves qui sont scolarisés à domicile.
Donc, et vous voyez, en 1999, c'était seulement moins d'1 million d'élèves. Et ça progresse très très vite. Et après ce confinement, il y aura aussi beaucoup de parents qui vont finalement opter pour le choix du homeschooling et au fait de revenir à la maison, étant donné que c'est une pratique qu'on a découvert ou que beaucoup de parents ont découvert à cause du confinement. Donc, depuis donc, les années 90, 6 millions d'Américains ont connu le homeschooling au moins une année dans leur vie. Et donc, il faut savoir que quand on décide du homeschooling, c'est pas une décision finale. Ce n'est pas quelque chose qui va s'imposer à vie. On peut le faire pendant quelques mois, on peut le faire pendant une année, on peut le faire pendant plusieurs années, ensuite s'arrêter. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous donner les témoignages d'enfants qui ont fait le homeschooling depuis leur enfance jusqu'à l'université. Et il faut savoir que aussi l'université aujourd'hui propose de l'enseignement à distance, mais en fait qui est l'enseignement à domicile. Donc on peut suivre aujourd'hui beaucoup de programmes universitaires à partir de chez soi sur ordinateur. Donc cette tendance de revenir chez soi pour apprendre et de ne pas s'imposer à un rythme scolaire qui est massif, qui est destiné à la masse, et qui est très rapide et qui n'est pas du tout adapté à soi, c'est quelque chose qui va de plus en plus disparaître et laisser place à des parcours beaucoup plus personnalisés, individuels et faits dans un environnement agréable qui est chez soi ou dans un groupe qu'on aura choisi avec le nombre d'étudiants, d'élèves qu'on aura choisi. Bien, donc maintenant on va parler un peu de pourquoi les Américains ont opté pour cette façon d'enseigner et cette approche du homeschooling. Alors souvent on pense que c'est, moi aussi au début quand j'ai appris que les Américains étaient vraiment les plus en vogue par rapport à cette pratique, j'ai pensé que c'est peut-être dû aux croyances religieuses. Aux États-Unis, on a beaucoup de communautés religieuses, beaucoup de croyances. Et beaucoup de communautés s'organisent autour de ces croyances, autour de cette appartenance religieuse. Mais en fait, il y a eu des études qui ont montré que c'est pas du tout le cas, c'est pas en tout cas la prédominance. 30% des parents qui ont fait le choix du homeschooling donc privilégient un environnement plus sûr, à l'abri des pressions. Donc on le sait, les enfants vivent, les enfants, on a tendance à le dire, ils sont cruels quand ils sont entre eux à l'école. Donc c'est beaucoup de pression donc, par rapport au système, par rapport aux horaires. Par exemple, chez nous au Maroc, on a un système dans l'école privée qui privilégie les 8 heures de scolarité par jour, tous les jours, sauf un jour de la semaine, à part le week-end. Donc c'est très très difficile pour les enfants. Et puis, il y a beaucoup d'agressions aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques de comportement, étant donné que pas tous les parents donnent la même éducation, pas tous les parents surveillent correctement leurs enfants, surtout par rapport aux vidéos, par rapport aux jeux vidéo, surtout par rapport à cet apprentissage de l'agressivité qui est aujourd'hui très tôt, qui se fait très tôt chez les enfants. Donc, d'autres 30%, donc une autre partie, c'est pour inculquer des valeurs morales qui ne sont pas enseignées à l'école. Donc, des parents pensent que l'école ne donne pas assez d'éducation morale et éthique, qu'elle soit religieuse ou pas, mais pensent que l'école, en tout cas, ne fait plus beaucoup d'éducation. Ce qui est normal dans certains systèmes, comme notre système marocain, qui est très très chargé, étant donné qu'on enseigne avec 2 langues étrangères, parfois 3 langues étrangères, donc le programme est très très chargé, donc on a de moins en moins d'espace, d'échange et de matière où on peut faire passer des valeurs. Donc certains parents préfèrent s'occuper de ce travail avec la scolarité de leurs enfants. Et 16% invoquent le manque de confiance dans le système scolaire éducatif. Donc on parle ici de la population américaine, en sachant que le système américain est quand même assez bien classé dans le classement mondial, mais malgré cela, il reste dans certains domaines quatrième, cinquième, dans certains domaines, voire 30e par rapport au classement mondial, mais il reste quand même parmi les meilleurs systèmes éducatifs dans le monde. Mais malgré ça, il y a des parents qui restent quand même exigeants et qui ne sont pas satisfaits de ce système.
et d'autres font du homeschooling par obligation à cause de conditions professionnelles, expatriation, changement donc de pays, l'état de santé de l'enfant et bien évidemment pour les certaines tendances religieuses. Donc finalement, ça reste une minorité par rapport aux autres raisons pour lesquelles les parents décident de faire de la scolarité à domicile pour leurs enfants. Bien, maintenant, donc, ce dont je vais parler, c'est de ce que je vais faire pendant les prochaines vidéos. Donc, je vais lancer une série de vidéos pour parler de tout sur l'école à la maison. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui se demandent si c'est un bon choix, si c'est quelque chose qui est faisable, si c'est quelque chose qui peuvent réussir. Et donc, on va parler de manière assez objective du homeschooling, de ses avantages, de comment on le pratique, comment on l'initie, comment on le teste d'abord, quelles sont les conditions pour le réussir, quels sont les risques d'échec qui existent et comment en sortir si il y a eu des manquements ou si ça ne marche pas, en sachant que en général les enfants du homeschooling donnent de meilleurs résultats que les enfants scolarisés dans le système normal, et ça a été aussi testé aux États-Unis. Donc le score dans les tests nationaux pour les rangs scolaires dépasse celui des enfants scolarisés à l'école de 65%. Voilà, donc je vous dis merci encore une fois et j'espère vous revoir très très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc on va encore une fois traiter le homeschooling mais avec un peu plus de détails et sur d'autres volets. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.